messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Les titres de ce journal. Atelier des restitutions sur la santé de la mère et de l'enfant. Autre actualité nationale à Ali Sebiye, l'inauguration du marché central de la ville à Seljouk a eu lieu hier. Ensuite, pour les actualités internationales, au Ghana, Kamala Harris appelle à plus d'investissements en Afrique. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal à présent. Le président du Majlis Shura de l'État du Qatar, son Excellence Hassan bin Abdallah Al Ghanim, a transmis ce matin un message de félicitations à son homologue, son Excellence de l'État Mohamed Dilleta, suite à son élection à la tête de l'Assemblée nationale de Djibouti. Dans son télégramme de félicitations, Al Ghanim salue l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays frères, l'État du Qatar et la République de Djibouti. Le président du Majlis Shura qatarien a ainsi réitéré sa volonté et sa détermination de poursuivre les efforts pour renforcer et développer davantage les relations de coopération interparlementaire existantes entre les deux institutions législatives sœurs. Hier, donc, je vous disais dans le titre, le ministère de la Santé a organisé un atelier de restitution des activités intégrées pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant qui se poursuivent sur le terrain et font leur plein. Lancé le dimanche 29 janvier 2023 au centre de santé communautaire de Nassib par le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Adile, en présence des responsables de l'UNICEF et de l'OMS. Les activités intégrées en faveur de la santé de la mère et de l'enfant se poursuivent sur le territoire. L'objectif de ces activités est de rehausser les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant dans différents centres de santé communautaires à travers des stratégies fixes et avancées qui comprennent les prestations de soins telles que la vaccination des enfants de 0 à 3 mois, le déparasitage, la supplémentation de la vitamine A, le dépistage de la malnutrition et la CPN. Partout, le constat est le même. Les données recueillies dénotent une nette augmentation de flux de patients dans tous les services des polycliniques, notamment le service de la santé mère et enfant. C'est une cérémonie de signature de financement concernant le projet de chantier de réparation navale des pointes appelé Djibouti Shipyard. C'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Red Sea. L'accord a été signé entre trois entités qui sont Djibouti Shipyard et Great Horn Investment Holding et Invest International Capital qui est une société hollandaise. Ce chantier naval qui est flottant est l'unique chantier de réparation navale en Afrique de l'Est. Jouera un rôle important dans la réparation des navires. Plus de 1700 navires passent par mois et ce chantier naval sera à la disposition derrière et tout autre navire en cas de besoin technique. Pour cela, des jeunes distributeurs autres ont été formés dans ce domaine par les partenaires d'Amen qui sont les leaders d'Anché. Cette cérémonie a vu le président de l'autorité de port des zones franches, M. Abakar Marhadi, le directeur général d'Invest International Capital, Erwin Renard, ainsi que des responsables du port. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la vision du pays qui vise à renforcer l'économie nationale. Ensuite, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Omar Hadi, a salué l'importance de cet accord qui jouera un rôle significatif dans le renforcement de l'économie nationale et des relations entre les partenaires concernés de chaque accord. On écoute le président. Pour la confiance qu'ils nous ont accordée dans ces projets. C'est une compagnie dont nous avons des relations depuis 30 ans, qui ont construit tous nos remorqueurs et les bateaux de pilotes. Donc aujourd'hui, ce projet, c'est un projet d'importance. Et le chantier de réparation navale, qui est le seul unique chantier de réparation navale dans l'Afrique de l'Est. Donc, c'est un grand moment de finaliser ce projet qui a quand même duré 5 ans. Mais c'était une ambition, vision de Djibouti depuis les 30 dernières années. Mais grâce au président de la République, Ismaël Marguerite, ça a été réalisé aujourd'hui.
sera opérationnel au mois de juillet cette année. Ces projets de réparation navale vont augmenter la croissance économique de notre pays. Je vous emmène en Suède, où son ex-monsieur Aden Mohamed Dilleta a remis le 28 mars 2023 à Sa Majesté Carl XVI Gustave, roi de Suède, ses lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume du Suède. Après la cérémonie officielle, l'ambassadeur a eu un entretien privé avec le souverain à qui il a relayé les salutations cordiales du président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh. Pour sa part, le monarque suédois a d'emblée souhaité la bienvenue en Suède au nouvel ambassadeur et lui a assuré une coopération pleine et entière de son gouvernement dans la réussite de sa mission durant son mandat. Il lui a ensuite chargé de transmettre ses salutations sincères au chef de l'État djiboutien. Ensemble, ils ont échangé d'une part sur les relations bilatérales entre les deux pays et la manière de les renforcer et l'amitié entre les deux nations pour un avenir prospère. D'autre part, ils ont évoqué les priorités et les grands défis traités actuellement par la présidence suédoise au Conseil de l'Union européenne pour le premier semestre 2023. Pour conclure, l'ambassadeur a rencontré les membres de la diaspora djiboutienne résidant en Suède avec lesquels il s'est entretenu autour d'un iftar. Il est une évidence sur laquelle tout le monde s'accorde. Consommer du poisson est important pour les êtres humains. Consommer du poisson ne représente pas un mécanisme dicté par l'instinct de survie, mais un geste uniquement destiné à calmer la faim, mais un acte volontaire qui participe au renforcement de l'organisme. Ce mois béni de Ramadan, les Djiboutiens consomment les poissons remarquablement. Voici un mag de la rédaction. Une évidence sur laquelle tout le monde s'accorde, consommer du poisson est important pour les êtres humains. Consommer du poisson ne représente plus guère un mécanisme dicté par l'instinct de survie, un geste uniquement destiné à calmer la faim, mais un acte volontaire qui participe au renforcement de l'organisme. En ce mois béni du Ramadan, les Djiboutiens consomment les poissons pour en savoir les activités des poissons. L'équipe de la RTD s'est rendue au port de pêche, plus particulièrement Marina Service, une société qui gère la vente des poissons. Ces services disposent de multiples services pour l'approvisionnement des poissons. Le but ultime consiste d'ailleurs à mettre les produits de la mer à la portée de tous les Djiboutiens. Ici, c'est le dépôt tous les matins à 6 heures du matin. Le pêcheur décharge les poissons dans ces dépôts. Il existe plusieurs chambres froides, puis les clients des hôtels viennent ici pour leur commande de poissons. Les revendeurs de la place aussi prennent leurs commandes en quantité, puis le revendent au marché de Riyad. Depuis quelques années, la consommation de poissons a augmenté avec la multiplication des hôtels dans la capitale et dans les districts de l'intérieur et qui est de nouveau. Aussi, il y a des poissonneries dans le sud de la capitale. Cela montre la volonté de la consommation des poissons par les Djiboutiens. Marina Service a un lieu de vente de poissons au sein du port de pêche Sirène. Les clients viennent ici pour faire le choix des poissons ou encore de langoustes, crevettes, crapes, etc. Le prix est varié selon la commande du client. Il existe plusieurs poissons, mérou, dorade, rouget et le grand pélagique, paracuda, tazar. La plupart des poissons et des fruits de mer sont riches en vitamines B12, B6. Ils contiennent également des minéraux comme de l'iode, du phosphore et du sélénium. Le homard, par exemple, est particulièrement riche en vitamine P1, alors que les poissons gras sont surtout source de vitamines D, P2 et A. En ce mois béni de Ramadan, les ménages consomment plus de poissons pour faire des sambusa et pour le sauce et pour friter. Sport à présent, nos athlètes ont brillé lors du Grand Prix CAA de Douala au Cameroun qui s'est tenu ce mardi au stade de la Réunification. Il s'agit de l'athlète Mohamed Ismail Di Fatah qui s'est offert la médaille d'or en 5000 mètres tandis qu'Anyale Abdoulaye a décroché l'argent. Le Grand Prix international de Douala est un événement d'athlétisme qui est inscrit au World Athletics Continental Tour. Pour cette édition de 2023, la compétition a connu la participation de nombreux pays comme le Congo, le Togo, le Burkina
Burkina Faso, Djibouti, la Centrafrique, le Gabon, le Tchad, le Sénégal et le Cameroun. Félicitations aux athlètes, à leur coach, ainsi qu'à la Fédération djiboutienne d'athlétisme qui font honneur au sport national, a déclaré le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamel. Sport toujours, c'est dans la journée du 28 mars 2023 que le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a reçu dans son bureau le caporal Burhan Abdelrazak Abdallah pour le féliciter personnellement pour son excellent parcours lors du championnat régional senior du tennis de table. Le lieutenant Mohamed Hussein Omar, officier des sports de la garde-côte djiboutienne, et l'entraîneur Abdelkader Osman Guiré ont pris part à cette rencontre. Le caporal Burhan Abdelrazak Abdallah en a fait remporter une récompense bien méritée pour sa performance remarquable. Le colonel Waïs Omar Boghoré a salué l'excellent parcours du caporal dans le domaine du tennis de table, soulignant qu'il est un exemple pour les jeunes sportifs du pays. Il a également exprimé sa fierté envers tous les sportifs qui défendent les couleurs de la République de Djibouti avec passion et détermination. En conclusion, le colonel Waïs Omar Boghoré a félicité chaleureusement le caporal Burhan Abdelrazak Abdallah pour son avancement et lui a transmis ses meilleurs vœux pour la réussite de sa carrière sportive. Il a également exprimé sa gratitude envers tous les sportifs qui font honneur à la couleur de la République de Djibouti sur la scène nationale et internationale. Autre actualité à la une de ce journal, Alice Billet, où l'Agence djiboutienne du développement social, l'ADDS, connue dans son acronyme, a organisé hier à Alice Billet une cérémonie d'inauguration du marché central de la ville à Assajog, rénové totalement dans le cadre du projet de transfert monétaire et du capital humain. La rénovation de ce marché central d'Alice Billet a été mise en œuvre par la masse et exécutée par l'ADDS. L'objectif était de garantir la qualité des aliments pour le consommateur d'Alice Billet et permettre notamment ainsi aux bouchers et charcutiers d'opérer dans un environnement sain et propre. Ce qui permettra également à terme d'améliorer les conditions sanitaires de la population à Sedjoug. La cérémonie a réuni le premier adjoint du préfet d'Alice Billet, M. Mohamed Hamad Abbas, le président du conseil régional, M. Charmark Hassan Alale, le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jamah, ainsi que le président du comité du développement, M. Youssouf Hassan. أنا waxaan ahay gudida maskarada dadkii. Nous allons écouter à présent un extrait de la réaction du premier adjoint du préfet d'Alice Billet, M. Mohamed Hamad Abbas. De la réhabilitation de l'ancien marché. Aujourd'hui, la population en sont fiers et nous remercions l'ADDS, nous remercions également le ministère de la Solidarité qui aussi ont mené des actions dans la région à travers l'ADDS bien sûr. Fait divers de ce journal, où dans le cadre de la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes et agissant sur des renseignements recoupés, la brigade de la gendarmerie d'Alice Billet, en collaboration avec les agents de la douane d'Alice Billet, a mené une descente dans un restaurant situé sur la route du corridor route nationale numéro 1, par laquelle a permis de saisir des jerrycans, des gasoils et d'essence de contrebande. Dans cette journée d'hier, mardi 28 mars 2023, les gendarmes de la brigade d'Alice Billet ont lancé une opération de grande envergure dans les restaurants implantés au Grand Barra. Au cours de ces opérations, les gendarmes et les agents de la douane ont conjointement saisi 55 jerrycans de 25 litres de gasoil provenant de la contrebande. D'autre part, la gendarmerie de la ville d'Alice Billet prévient à la population d'éviter toutes les sortes de contrebandes qui sont nuisibles à l'économie de notre pays. Toute personne participant de près ou de loin à ces activités illicites de contrebande seront traduites devant la justice. Ensuite, pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, Kamala Harris a appelé mardi au Ghana à davantage d'investissement dans l'innovation en Afrique, l'avenir du monde, lors de la première étape de sa tournée pour le continent africain. Son périple au Ghana, Tanzanie et en Zambie jusqu'au 2 avril a
quelques mois après un sommet États-Unis-Afrique en décembre à Washington, au cours duquel le président Joe Biden a aidé pour un vaste partenariat avec l'Afrique. Elle a mis l'accent sur plusieurs domaines qui, selon les États-Unis, pourraient profiter de plus d'investissements, l'émancipation des femmes, l'économie numérique, la bonne gouvernance et la démocratie. Elle a également lancé 139 millions de dollars d'aide au Ghana en proie à une grave crise économique, ainsi que 100 millions de dollars pour aider le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo à lutter contre la menace djihadiste venue du Sahel. Sport dans la nuit de mardi à mercredi à Santiago del Estero face à la faible sélection du Curaçao, 86e nation au classement FIFA. L'Argentine s'est offert un festival ponctué par un triplé de Lionel Messi qui cumule désormais à 102 buts avec l'Albi Céleste. Après avoir marqué le dernier but de la rencontre face au Panama 2-0 dans la nuit de jeudi à vendredi, l'attaquant du PSG la marque sur un beau service de Giovanni Lo Celso. Réalisation était la 100e sous le maillot de l'Argentine pour Messi. Avec ce triplé, le natif de Rio est devenu le troisième joueur à dépasser la barre de 100 buts dans le football de sélection aux côtés du Portugais Cristiano Ronaldo avec 122 buts et l'Iranien Halid 109 buts. Meilleur buteur de l'histoire de la Céleste depuis des années, il pourrait bientôt compter 2 fois plus de buts que Gabriel Batistuta, deuxième de ses classements avec 54 buts. 54, c'est aussi le nombre de passes décisives qu'a distillé Lionel sous le maillot rayé blanc et bleu. Santé, l'Organisation mondiale de la santé estime que les adultes en bonne santé ne nécessitent pas de dose supplémentaire de vaccin Covid. Au-delà de la vaccination primaire, un premier booster, les bénéfices pour la santé étant un minime. Pour ce groupe de personnes de moins de 100 ans, dit à risque moyen auquel s'ajoutent aussi enfants avec des comorbidités de 6 mois à 17 ans, un risque à recevoir des injections supplémentaires, mais les retours en termes de santé sont faibles, ont déclaré les experts en vaccin de l'OMS. Le groupe consultatif stratégique d'experts sur la vaccination de l'OMS a publié des recommandations mises à jour après sa réunion cette semaine à Genève. Une nouvelle recommandation du message reflète l'impact d'Omicron et du haut niveau d'immunité désormais atteint dans la population mondiale et à cause des infections et grâce à la vaccination, déclaré l'Organisation mondiale de la santé. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour le programme sur Télé Djibouti.